Alors, petite vidéo assez courte de hardening, hein. On va installer Fail2Ban sur Kali Linux et c'est un programme qui va vérifier les connexions au réseau. Et s'il voit qu'il y a des tâches qui sont répétées, techniquement ce seront des attaques contre votre serveur, et ben ça va bannir de façon permanente, hein, les adresses IP globales. Ok, donc ça va permettre de sécuriser un tant soit peu. Le premier truc qu'on va faire, on va se faire un sudo apt install Fail2Ban. Ok, pensez à faire un update, hein, avant pour mettre à jour le repo. Bon, moi il est déjà installé. Ok, on va dans etc. J'y suis déjà, mais je vous montre. Fail to ban. Ok, j'y suis. On fait un ls et là on voit qu'on a le gelconf. On va venir le copier. On travaille jamais sur ce fichier-là. On va copier le gelconf. Donc je fais une copie du conf et je le renomme gel.local. Sudo, ça marche mieux. Et ls, maintenant on peut éditer le gel local. Jamais vous n'éditez le conf. Attention, le fichier de configuration, vous le laissez tel quel. Donc, on va essayer de sécuriser au maximum. Voilà la configuration que moi j'utilise. Honnêtement, après, vous pouvez bidouiller en fonction de ce que vous avez besoin. Ok? Donc, je décommente. Ok? Donc, le ban time, je vous conseille, là il est à 1 heure comme vous voyez, on va le mettre à l'infini. Ok, le default ban time, là il est sur 1 inch, on va le mettre sur -1 point. Ok, ça veut dire que ça bloque de façon permanente en fait, hein. Euh, les adresses IP, on passe ça sur true. Ok, ensuite on va venir bidouiller un peu, il nous faut le protocole, il nous faut le port, hein. Alors, je vais changer un truc, vous n'aurez pas besoin de le changer parce que j'ai rerouté mon port SSH. Alors, le ban time, on va mettre 600. On peut remettre, comme on l'a vu, le -1 point à l'infini. Le find time, donc ça c'est le paramètre en fait, hein, de temps, hein, où fail2ban va vérifier les authentifications en fait. S'il voit que ça se répète, on va lui mettre 30 minutes, une demi-heure. Ok, pendant une demi-heure, il va vérifier. Et s'il voit que bah il y a des erreurs, ok, ça va dégager l'adresse IP. Moi je mets, on va mettre même 2 max retry. Après c'est vous qui voyez, hein. Donc au bout de 2, il se fait dégager. Et au bout de 2 erreurs, en fait, le port est surveillé pendant une demi-heure. Ok. Col, TCP. Il y a deux règles. Du coup, il n'apprécie pas. Ok, donc là, bah voilà, ça y est, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça va venir tout simplement créer des logs, ok? Et si jamais vous voyez que bah, il se passe des choses bizarres, vous aurez un fichier de log fail to ban. Alors, les logs, vous le savez, c'est dans var ls. On a quoi? On a pas mal de petits trucs, on a les TMP, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, mais nous, c'est quoi? C'est des logs, hein, qu'on cherche. Ce sont des variables. Et là-dedans, on a quoi? Outlog. Donc là, il y a toutes les logs que vous devez vérifier. OK. Et on va se faire un cat sur fail to ban log. Et il faut le sudo. OK. Donc là, c'est parti. Et si jamais on essaye d'attaquer votre machine, eh ben, vous aurez le redatage, hein, le filtre en place. OK. L'info, hein, ça vous dira en gros ce qui s'est passé et quel est l'utilisateur, hein, l'ID, le PID, go.
et voilà, quel service a été attaqué et quelle adresse a été bannie. C'est toujours bon et par défaut, c'est pas installé sur Kali. Ok? Donc là, on est plutôt pas mal. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.